Un séminaire de formation de l'intergroupe parlementaire de l'opposition comprenant le PDCI-RDA, Rassemblement et Vox Populi sur l'examen du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2020 s'est tenu le lundi 11 novembre 2019 à la maison du parti à Cocody. Suivant la synthèse des fins de travaux lue par l'honorable Gauzé Seplé Bernard. Le présent rapport rend compte de la cérémonie d'ouverture et du déroulement des travaux du séminaire. 1. Ouverture du séminaire. L'ouverture du séminaire a été marquée par le mot de bienvenue de M. Hadi Kwame Isaac, président du comité d'organisation, et par l'allocution du professeur Maurice Kakou Dikawe, président du groupe parlementaire PDCI-RDA et président de séance. Dans son intervention, le président du comité d'organisation a adressé le message de bienvenue à tous les participants, puis a présenté le déroulé du séminaire. Avant l'ouverture du séminaire, le professeur Maurice Kakou Dikawe a livré un important message sur l'intérêt que représente le séminaire, tant au niveau du thème que des participants. S'agissant du thème, il a relevé son acuité à un moment où la Côte d'Ivoire doit basculer dans le nouveau cadre harmonisé des finances publiques, caractérisé par le budget programme dès le 1er janvier 2020. Il a aussi indiqué que le budget 2020 étant du mandat présidentiel en cours, il devrait faire l'objet d'un examen minutieux des députés de l'opposition. En ce qui concerne les participants et la présence effective des députés de l'opposition qui traduit la cohésion au sein de l'Assemblée nationale, il a souhaité que cette cohésion se maintienne et se renforce davantage. Déroulement des travaux. Les travaux se sont déroulés en 2 temps. 1. Des communications suivies des chantiers. Les communications ont été présentées par le docteur Boé Nyandé Roméo, macroéconomiste, chercheur à la cellule des analyses de politiques économiques CAPEC du Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES. Elles se sont articulées autour de 3 modules suivants. Module 1, introduction aux notions de base d'économie et de finances publiques, avec pour objectif l'amélioration de la connaissance sur les conséquences des décisions des autorités sur l'économie et le bien-être des populations, a permis de cerner les notions suivantes. Les fonctions de l'État, les politiques économiques, les finances publiques. Module 2, principe d'élaboration du budget de l'État et budget programme. L'objectif de ce module est d'améliorer la connaissance sur les principaux éléments du budget programme afin de mieux l'appréhender. Il a tourné autour des notions suivantes. Principe et processus d'élaboration du budget programme de la Côte d'Ivoire. Analyse des principaux éléments du budget programme. Rôle des députés et sénateurs dans le succès du budget programme en Côte d'Ivoire. Module 3. Proposition d'approche pour l'analyse du projet de budget 2020. Ce module a permis de mettre en évidence et d'utiliser les outils nécessaires à une meilleure analyse critique d'un plan d'action dans le cas de la Côte d'Ivoire. Ces outils portent sur la présentation succincte de la gestion axée sur les résultats GAR, la pertinence du programme en rapport avec les objectifs de l'État de Côte d'Ivoire, la cohérence entre les missions, les stratégies et les indicateurs des programmes. Ces 3 communications ont donné lieu à des échanges fort enrichissants, faits de questions-réponses entre les participants et le communicateur. 2.
des travaux en groupe. Dans la seconde phase de travaux, les députés ont été répartis en 3 groupes de travail pour examiner le projet de budget 2020 et faire des observations sur la base du document de programmation pluriannuelle des dépenses, projets annuels de performance, DPPD, PAP 2020-2022. Les groupes de travail ont été constitués autour des missions gouvernementales suivantes. Groupe 1, défense et sécurité et justice. Santé et administration. Développement des infrastructures et équipements collectifs. Groupe de travail 2, amélioration générale et développement économique. Enseignement, formation, recherche. Environnement, cadre de vie et protection de la nature. Groupe de travail 3, pouvoir public, souveraineté, gouvernance. Culture, jeunesse, sport et loisirs. Production, développement industriel et commercial. Au terme de leurs travaux, les groupes ont présenté leurs observations qui serviront de base à l'élaboration des déclarations et des questions de l'opposition parlementaire au cours des débats parlementaires pendant l'examen du projet de budget 2020 à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Une forte délégation de la zone sud, avec à sa tête le président de la coordination de rédaction du livre blanc, M. Ndoye Raymond, était à la maison du parti à Cocody le lundi 11 novembre 2019 pour remettre au professeur Moïse Kakou-Gikawe le livre blanc de la dite zone. Cette rencontre de remise fait suite à la séance de travail d'octobre dernier. Symbole du fruit de la réflexion des militants, le livre blanc est élaboré afin de faire ressortir des analyses concernant la zone pour permettre au PDCI de reconquérir le pouvoir d'État en 2020. Le professeur Moïse Kakou-Gikawe, secrétaire exécutif en chef, s'est dit heureux de recevoir le livre blanc de la zone sud après celui de la zone ouest montagneux. Il les a remerciés pour leur promptitude et se charge de le transmettre au président Rico Nambédié. Une photo de famille a mis fin à cette rencontre. Le président de la coordination de rédaction du livre blanc, M. Ndoye Raymond, au micro. Nous avons été chargés donc de coordonner les travaux de rédaction du livre blanc. Dans ce livre blanc, nous avons présenté la zone sud, qui est l'une des composantes majeures du paysage politique du PDCI-RDA en Côte d'Ivoire. Nous avons fait des analyses, nous avons fait des propositions et nous espérons que ce livre blanc contribuera bien évidemment à la richesse déjà assez consistante des idées du PDCI pour la reconquête et la gestion du pouvoir d'État à partir de 2020.